Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité locale et régionale. Voici les titres. Dernier épisode du conflit entre Aqualagon et MKM au Mont d'Or. Après le dépôt de plainte de la ferme aquacole pour occupation illégale de terrain, la société minière tente une médiation. Le lien entre Zika et problèmes neurologiques est-il avéré? La Polynésie s'interroge, la Calédonie aussi, où 11 000 cas ont été recensés en 2014. Le four à chaud de la baie des Citrons en pleine rénovation, ce monument classé du 19e siècle retrouve peu à peu son lustre d'antan. Depuis des années, en baie de Ngo, un conflit oppose donc la société minière MKM à Aqualagon, installée là depuis 2008. Assigné en référé par le gérant de la ferme aquacole pour occupation illégale de son terrain, MKM contre-attaque par une tentative de médiation. Bernard Lassos et Claude Lindor. D'un côté, ces bassins d'élevage de picots de l'entreprise Aqualagon, installée sur la rive droite en baie de Ngo depuis 2008. Une concession sur le domaine public délivrée par la province sud, comme en atteste ce document. Plus haut, les mines exploitées par la société MKM de Wilfried Maille. À charge pour MKM de construire une plateforme de chargement sur la rive opposée. Des travaux que la société minière n'a pas achevés, faute de trésorerie. Il nous reste encore 300 millions à investir pour là-bas. Vaut mieux les garder pour pouvoir sauver les emplois, ouvrir la mine Grazela. Et puis on dit d'ici, on se donne rendez-vous d'ici 1 an, si le prix du minerai va être mieux. Il va là-bas, mais évidemment on veut aller là-bas. Du coup, les chargements s'effectuaient sur les terrains dévolus à l'aquaculture avec les risques de pollution afférents. Depuis quelques mois, la tension est montée entre les deux parties. L'aquaculteur Franck Le Garec a porté plainte pour menaces physiques. Ce matin, une 50aine de mineurs, accompagnés de 2 représentants coutumiers, se sont rendus sur place pour dialoguer. C'est pas un blanc. Lui, en bas, qui va nous empêcher, nous, de travailler. Ici, on est déjà 120 avec les contracteurs. Demain, il y aura un peu plus là-bas. C'est pas lui qui va nous empêcher. Je suis pas venu ici pour voler la terre, ou comme on peut le dire. Je suis venu ici pour travailler. Ça fait 5 ans que je suis installé là. Il y a eu toutes les enquêtes administratives et tout ça pour voir si je pouvais venir m'installer là. Et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Ça, c'est leur direction là, de l'époque, qui n'a rien fait, qui a été restée inactive. Cette zone a été attribuée sans que la société minière soit contactée. On avait un stock de minerais là, depuis les années 70. Personne, que ce soit le commissaire enquêteur, que ce soit la province sud, que ce soit Aqualagon, qui se sont souciés à qui appartient le stock de minerais qu'il y a ici. Comment associer 2 activités aussi peu compatibles que la pisciculture et la mine sans faire de casse? Ces décisions appartenaient aux responsables politiques qui se sont succédés depuis 2008. Aujourd'hui, pour la province sud, les responsabilités sont établies. La société Maille dispose depuis 4 ans d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime de l'autre côté de la baie Ngo. Et depuis 4 ans, la société Maille s'est engagée à s'installer de l'autre côté de la baie Ngo. Si elle n'a pas réalisé les investissements qui lui permettent d'honorer ses engagements, c'est ni la société Aqualagon ni la province sud qui peuvent en être tenus pour responsables. L'enjeu, d'un côté, 120 emplois menacés si MKM n'obtient pas l'autorisation d'exploiter la mine Grazela, autorisation liée à la construction du wharf. De l'autre, une exploitation en phase d'industrialisation qui voit fuir ses investisseurs, sans parler des menaces d'expulsion proférées à l'encontre du gérant.